Une par deux, une de chaque. Il y a combien vous avez fait? Bonjour mesdames. Boker Tov. Alors, on va entamer un cours sur texte. On a choisi voilà, le Rav Dessler. Le Rav Dessler, et je pense qu'au départ, c'est important qu'on arrive à l'étudier sur texte. Il y en a deux. Il y a deux feuilles. Bon, il y aura d'autres feuilles plus tard. De faire une étude sur texte. Le sujet qu'on a choisi, Mabata Emet, c'est d'avoir une relation et un regard sur notre avodat Hashem et sur soi-même qui soit juste. Et la question qui est posée au départ, avant de commencer quelconque avodat Hashem, je pense que de savoir est-ce qu'on est outillé pour pouvoir réfléchir et pouvoir comprendre tout ce qui nous arrive et tout ce qu'Hachem veut essayer de nous envoyer comme message. Alors le Rav Dessler, alors si vous avez des feuilles devant vous, le Rav Dessler, la première page c'est page 52, c'est marqué, alors je vais lire et je vais traduire à chaque fois pour qu'on puisse tous suivre ensemble. Alors, Mabat à Emet, Mabat c'est un regard, Emet, un regard vrai. Alors Shoresh HaMoussar, le Rav Dessler explique que la source de la moralité, du Moussar, elle va démarrer exactement là. Abba limdod olishkol, quelqu'un qui viendrait limdod, à mesurer, olishkol, ou à peser. Oui. Quand on réfléchit, bah vous avez comme une balance dans la tête, et vous avez des fois des dilemmes. Donc on va essayer de peser le pour et le contre, on va essayer de mesurer. Est-ce que ça vaut la peine de faire? Et donc, il dit le Rav Dessler, Abba limdod olishkol, lorsqu'une personne arrive à devoir mesurer, ou devoir peser, Beinyan asher bo tuchal kol ta'ud daka la ville et kilkul gadol, Beinyan à propos de asher bo, où se trouve dedans, tuchal kol ta'ud, toute possibilité d'erreur, daka qui soit fine, la ville et kilkul gadol qui amène à une grande destruction, kilkul, une grande destruction. Donc c'est-à-dire que vous allez vivre des événements dans votre vie dans lesquels il y aura des paramètres, et des fois un petit détail peut tout changer. Peut amener un kilkul gadol, une grande destruction. Are machashavto arishona i leivada. Donc la première pensée, machashavto arishona, la première pensée, hi, elle est levada, pour savoir im kli mida ou yachar ou mitsumsam. Est-ce que l'outil que vous avez, qui est de mesurer, est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il est droit? Ça veut dire qu'on a tous une logique, on a un cerveau, on réfléchit, on analyse. Le vrai problème, c'est qu'on voit, on comprend en fonction de nos capacités intellectuelles, de nos midotes, de tout ce que vous avez en vous et dans votre capacité à mesurer, à réfléchir. Mais est-ce qu'au départ, l'outil qui est notre réflexion est juste? J'utilise un outil, je veux savoir s'il est... Vous prenez un couteau, est-ce qu'il coupe? Je veux dire, ça va, donc et quel couteau pour couper quoi? Donc on a des outils qui nous permettent de réfléchir, d'analyser, de ressentir, mais ces outils sont nos émotions, sont notre cerveau. Est-ce que au départ les outils sont justes? Tout ce que vous allez filtrer dans votre existence va passer par votre cerveau. Et tout ce que vous allez devoir analyser et prendre comme décision dépend essentiellement de votre capacité de penser, oui ou non? Mais est-ce qu'on est juste dans la pensée? C'est ça le problème. Donc, on va faire des erreurs, en vérité, des fois de logique, on va faire des erreurs d'appréciation, on va faire des erreurs de compréhension, mais c'est dû aux outils au départ. Donc, le vrai problème du départ de l'avodat Hashem, avant de commencer à parler d'avodat Hashem, c'est de savoir est-ce qu'on est outillé pour la comprendre. Donc, il parle de ça. Adam sheu zakuk tamid lishkol adat shelo. Donc, une personne, un homme, sheu zakuk, qui est tout le temps attaché, tamid, en permanence, l'ishkol, les shikul adat, c'est peser le bon, le pour et le contre. L'ishpot, malahasot ou malahazov. L'ishpot, de juger. Malahasot, quoi faire, ou malahazov et quoi abandonner. Vous savez toujours, est-ce que je dois faire ou je dois me refuser de faire? Dans la vie, il faut choisir. Donc, il y a multiples exemples dans la vie, on doit savoir est-ce qu'on doit agir. Des fois, Hachem nous demande de faire des choses, et des fois, carrément, il nous demande de ne pas faire des choses. De refuser des situations de vie. Et le fait de refuser, c'est une manière de muscler de la conscience. Et de dire, voilà, j'ai refusé ça, j'ai des valeurs, mais je ne veux pas tomber dans ces panneaux, et donc je refuse. Le refus est un révélateur de conscience. Ou bien, non, il faut absolument réagir, et j'ai pas réagi à une situation. Ah il me manque quelque chose, j'ai pas réagi, je n'ai pas de conscience, je n'ai pas de sentiment, c'est bizarre.
Donc c'est ça, il faut savoir quand est-ce qu'on doit réagir ou quand est-ce qu'on doit abandonner. Quel est l'ivror et derech hachayav pour faire un choix? L'ivror, barour, l'ivror c'est pour que ce soit clair. Derech hayav, le chemin de sa vie. Velizaher mikoshi mavet. Et de faire attention aux difficultés, le koshi, la difficulté qui peut entraîner chazesham une mort. C'est sûr qu'au départ, il faut faire attention et mesurer avec la balance. Moznaïm, c'est la balance. Qu'on a, ouais, quand vous avez un choix de vie, ouais, quand vous avez un choix de vie, souvent c'est tiraillé entre deux choses. Mais elles sont souvent physiques et spirituelles. Pourquoi elles sont tirées entre les deux? Si je vous dis, tiens, voilà, il faut venir au cours, il faut faire la tfila, il faut amener les enfants à l'école, bah, au départ c'est spirituel parce que bon, bah, vous avez envie que vos enfants évoluent, mais combien d'efforts il faut fournir? Donc en vrai, le problème, il est tiraillé entre la façon, votre côté rationnel, qui vous dit qu'il faut le faire, mais d'un côté les efforts à fournir, qui est corporel. Vous avez compris, on est tiraillé entre ces deux notions. Pourquoi? Parce que ces deux notions, vous les portez en vous. Vous avez une neshama et vous avez un gouffre. Si on avait qu'une neshama, on aurait pu tout faire. Ça va? Mais comme on a un corps, et le corps c'est lui qui freine, ouais, soit il motive ailleurs, soit il freine. Donc le tiraillement, la balance, en fait c'est ça. C'est le côté corporel et ce côté psychique que vous avez en vous. Qu'est-ce que je vais choisir de faire? Qu'est-ce qui a raison? Qu'est-ce qui doit me pousser à faire? Qu'est-ce qui va me pousser à réagir? Ça va? Et ces deux tendances, en vérité, la contradiction des tendances, c'est la condition qu'on porte en soi. C'est qu'on a un corps qui est sur la terre et on a une neshama qui veut monter dans le ciel. Et ces deux tiraillements-là, cette élasticité des deux éléments, c'est le conflit de toute notre vie, en fait. Donc qui c'est qui a raison? Ben, vous allez réfléchir. Quand vous dites j'ai envie de faire, c'est qui veut? C'est un problème. Je ne sais pas si c'est la Torah qui veut, ou c'est moi qui veux, ou c'est mon corps qui veut, je ne sais pas. Quand on dit je, on croit que c'est nous. Mais non, c'est pas forcément vous. Oui? Quand il nous arrive de faire des erreurs dans la vie, oui, on s'est dit des fois, il nous arrive de dire, ben, j'ai essayé, mais j'ai pas pu tenir, j'étais plus fort que moi, j'ai pas résisté. C'est qui peut pas résister? C'est qui l'autre? C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. C'est qui l'autre? Il y a quelqu'un d'autre que vous. Hein? Vous avez compris? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des tendances qui nous poussent à faire. Après, il faut réfléchir, mais qui c'est qui veut vraiment? Vous avez compris ça? Donc, il faut déjà analyser les sentiments. Est-ce que ce que je ressens est juste? Des fois, c'est vrai, des fois, c'est faux. Mais ça dépend quelle est la tendance. Donc, on a un devoir d'analyse. Et on a un cerveau qui nous permet d'analyser des événements, des situations de vie. Des fois, on va dire, oui, bien sûr, il faut faire. Et des fois, il ne faut pas faire. Vous n'êtes pas obligé de toujours réaliser ce que vous avez envie de faire. Donc, c'est-à-dire qu'on a un mishkal, il y a une sorte de balance qui permet de se dire, bah, effectivement, c'est juste ou c'est pas juste. Maintenant, pour ça, il faut pouvoir avoir un outil qui est son cerveau, d'analyser, réfléchir, est-ce que c'est nécessaire de le faire ou pas nécessaire? Mais est-ce que l'outil est fiable? C'est ça la vraie question au départ. Avant de penser, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que les outils qui me permettent d'analyser mon existence, elles sont fiables? C'est ça le truc. Alors maintenant, c'est ce que dit le Rav Dessler. Donc, au début, on doit être me'ayen, ça veut dire analyser, réfléchir, bitrila au départ. Bamosnaim shelo avec sa balance. Adat shelo gufa, im yeshara. Est-ce que l'esprit que je possède, il est juste, il est droit? Est-ce que j'ai des outils fiables, droits? Shimlo ech yochal lismor al maskanotea. Parce que sinon, comment je peux me fier, dit le Rav Dessler, sur les conclusions de ma pensée? Vous avez compris? C'est fondamental. Ce qu'on est en train de dire, fondamental, de savoir est-ce que je vais réfléchir, je vais analyser, je vais décider, mais ce que j'ai pensé faire, est-ce que c'est juste au départ? Mitrila, il faut commencer à réfléchir. Il y a tellement de paramètres émotionnels qui vont se mêler à votre pensée. Après, on ne sait plus qui pense. Et des fois, on est certain d'avoir pensé juste. Par exemple, les Meraglim, les explorateurs, ils sont rentrés en Israël. Ça va? Au bout de 40 jours, ils ont fait un état des lieux, quoi. Ils ont dit, voilà, la terre, elle est magnifique, voilà les fruits. Voilà, ils ont amené une grappe de raisin, ils ont porté à 10 personnes, 8 personnes énormes. Ils ont dit, vous voyez, Hachem, il nous a donné une terre magnifique, fantastique, regardez les fruits, comment ils sont énormes. Mais ils ont dit, mais imaginez-vous les gens qui les mangent. Ça va?
On a vu des géants, des gens énormissimes, des montagnes. Ils vivaient dans des villes fortifiées sur des montagnes. On n'y arrivera jamais. Hein. Bon, ils ont pensé bien faire. Parce qu'ils ont voulu nous prévenir. Heureusement, Minashamayim, vous nous avez envoyé, Baruch Hashem. Vous avez une idée extraordinaire. Parce que si on avait été là-bas et on n'avait pas exploré la terre d'Israël avant de partir, on aurait tous été massacrés. Je pense qu'il vaut mieux qu'on soit raisonnable, on va rester dans le désert, on va attendre. Ce qu'ils ont dit était juste, hein. Mais est-ce que c'était vrai? D'un côté, c'est contradictoire. Hachem nous dit de rentrer en Israël, avec la difficulté qui est la nôtre. Mais vous pensez bien que c'est pas par hasard qu'il y a des géants en Israël, c'est pas par hasard qu'ils sont dans des fortifiés, c'est pas par hasard. Pourquoi? Parce que moins vous avez de chances de vous réaliser, plus vous faites appel à Hachem. Mais plus vous faites appel à Hachem, et moins vous avez de chances physiques de le faire. C'est là que vous voyez Hachem. C'est-à-dire qu'il y a une autre logique. C'est de se dire, mais c'est quand même pas par Hachem, il savait pertinemment qu'on n'était pas capable de se battre contre des géants pareils. Donc est-ce que Dieu a réfléchi? Évidemment qu'il a réfléchi. Donc il a dit, quand vous voyez que vous ne pouvez rien faire dans la vie, donc c'est impossible, on ne peut pas se battre contre des gens. C'est impossible, on n'est pas capable de se battre physiquement contre ça. Donc est-ce qu'Hachem, il a réfléchi ou pas? Mais bien sûr qu'il a réfléchi. Donc quand il m'a dit de me faire une chose qui était impossible, c'est qu'il ne m'a pas demandé d'agir, puisque ce n'est pas possible. Quand dans la vie, vous ne pouvez pas faire des choses dans la vie, ouais, ou que c'est impossible de pouvoir le faire, c'est une invitation à dire à Hachem, j'ai compris, je te laisse faire. Puisque vous savez pertinemment que c'est pas possible, on peut pas se battre contre des gens pareils. On n'est pas capable de pouvoir se battre. Mais Hachem, il savait qu'on pouvait pas se battre. Imaginez-vous, on était des sauterelles. Kachakavim BNM, dit la Torah, on était comme des sauterelles. Donc vous êtes des sauterelles et vous avez des gens qui sont de la taille de votre taille devant vous et qui peuvent vous écraser en permanence. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous êtes des sauterelles. On dit, on est angoissé, on peut rien faire. Mais non, pourquoi tu réfléchis pas? Tu vois bien que tu peux rien faire. Donc ça veut dire que, qui c'est qui va faire? Hachem, il t'a dit rentre, et tu peux rien faire. Ah, qui c'est qui va faire? Comment? Peut-être pas, c'est ça le problème. Parce que j'ai peut-être pas envie de me la poser la question. Parce que je suis investi d'une mission, vous avez compris le problème? Le cerveau, ça veut dire que d'un côté, vous avez le devoir de faire. Mais quand vous n'avez pas la possibilité de pouvoir vous réaliser, vous angoissez, parce que vous ne pouvez pas faire. Mais peut-être qu'on ne vous a pas demandé de faire à ce moment-là. C'est ça le problème de l'analyse. Autant que, quand ils se sont plaints, ils ont dit, on a vu des gens qui ont enterré des morts toute la journée. C'est une terre c'est une terre qui consomme ses habitants. Ça va? Et l'Agma dans Sota d'expliquer, l'Agma a dit dans Sota, il dit, regarde, c'est Réchaïm, dit l'Agma des Réchaïm, incroyable. Que plutôt que de dire, Minashamayim, on a pu explorer la terre sans être dérangé, l'image, ils ont vu des gens enterrer des morts. Ils ont dit, mais c'est une terre maudite. Toute la journée, ils enterraient des morts. Cette image-là, plutôt de l'exploiter dans le sens où Minashamayim, ils enterraient des morts, on a pu avoir le temps d'explorer la terre sans être dérangé, ils ont renvoyé cette image contre Hachem en disant, tu vois, la terre qu'il nous a donnée, il nous a promis, elle est maudite. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais comment ça se fait qu'on ne voit pas juste? Au lieu de dire Minashamayim, Baruch Hashem, on a dit l'inverse. On a utilisé un argument pour lui contre lui. Mais ça, c'est de l'analyse. Vous comprenez comment vous lisez les choses? C'est qui a décidé de voir? Il y avait une madriga qui vient de la nôtre. J'entends toujours, mais c'est du limoud. On apprend quelque chose de là. Qu'est-ce que vous apprenez? On n'est pas des méraglim, je sais. Mais qu'est-ce qu'on apprend de ça? On apprend que des fois, ce qu'on voit et ce qu'on analyse est faux. Vous comprenez? Maintenant, comment on va faire pour voir juste? C'est ça le problème. On peut dire exactement l'inverse, la même image inversée. Au lieu de dire merci, Hachem, on va dire... On dit on a été bafoué par Hachem, voilà, il nous a envoyé dans une terre maudite. Vous avez compris comment ça marche? Ça veut dire est-ce qu'on a les outils pour penser? C'est ça le problème. Vous comprenez que la base de la moralité du moussard de la Torah, c'est de savoir est-ce qu'on est capable de pencher juste? Est-ce qu'on a des outils? Est-ce qu'on est clair dans sa tête? Est-ce qu'on voit bien les choses? Quand on vous dit, il faut vous travailler vos midotes, vous avez compris pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'humilité, ça peut amener à ça. Parce que des intérêts personnels, des partis pris, ça peut amener à ce genre de choses. On oriente la pensée comme on a envie. Vous avez compris ce que je veux dire? J'ai pas envie de rentrer en Israël. Alors qu'est-ce que je veux dire? Je vais argumenter. Ouais, c'est dur, c'est pas ça. Vous avez compris ce qui se passe? Mais en vérité, qui c'est qui pense? C'est pas forcément vous qui analysez. C'est votre désir qui vous pousse à penser que... Est-ce qu'on n'est pas victime de tout ça, nous? C'est ça le problème. Donc c'est ça la question du Rav Dessler. Est-ce que finalement, les maskanotes, ça veut dire les conclusions de réflexion, elles sont justes? Est-ce que vous avez fait une démonstration, on a un résultat, est-ce que le résultat il est bon? Je ne sais pas moi. Je dis ben oui, mais j'ai bien pensé, j'ai réfléchi, j'ai pensé,
Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas influencé derrière par plein de choses? Il dit que Shnatril Beinyanze. Donc quand il dit, le Rav Dessler, quand on commence à réfléchir à cette notion, Nimsa Avoda Yesodit. On va commencer une avoda, donc un travail Yesodi qui est de base. She'en Marshava Bli Itarninut Kodemet. Donc le Rav Dessler, il part du principe qu'il n'y a pas de pensée sans intérêt au départ. Vous réfléchissez parce que vous désirez. Par exemple, on a fait des petits pois pendant 2 jours. Ouais. Bon, à la fin, il y en a marre des petits pois. On va pas manger des petits pois toute notre vie quand même. Alors maintenant, j'ai envie de faire autre chose. Alors je vais inventer des recettes. Aujourd'hui, il y a des millions de recettes, des livres de recettes, il y a des millions. Mais d'où ça vient? Parce qu'on est lassé d'une chose, on veut découvrir autre chose. Vous réfléchissez parce que vous avez envie de quelque chose d'autre. C'est le désir qui est le prototype de la pensée. Vous réfléchissez. Si vous n'avez pas envie, eh ben vous ne réfléchissez pas. C'est vrai? Le moteur de la pensée, ce qui est le propulseur de la réflexion, c'est le désir. C'est parce que vous avez une problématique, vous avez une question, vous avez envie que vous réfléchissez. Sinon, vous ne réfléchissez pas. Donc il faut développer le désir. Deshen, Marshava, Bli Itarninut Kodemet. Il n'y a pas de pensée sans intérêt, sans désir au départ. Misheno Mitarnien, quelqu'un qui ne s'intéresse pas. Les machal, ben c'est Fat Boule Dohar. Il dit quelqu'un, il fait la collection des timbres, des timbres de la poste. Boule Dohar, des timbres de la poste. Dilo Yale al Darto l'Archov Bepratehem. Il lui viendra jamais à l'esprit de essayer de réfléchir sur les détails. Asher Achrim Kadvus Farim Shlemim Aodotehem. Alors que des gens, ils ont écrit des livres sur les timbres. Vous imaginez qu'on a écrit des livres sur des timbres. Amabit Ena Vaena Betouré Ayton. Quelqu'un qui regarde le journal, il voit les colonnes de la presse. Ouais. Ena Vaena Betouré Ayton, des tours dans les journaux. Elou Pratim Ikatsu les marchés votav. Ishtamru Bizichono. Est-ce que tous les détails que vous avez lus, est-ce qu'ils vont vous rester en mémoire? Vous regardez le journal, vous tournez les pages et vous lisez. Mais est-ce que tout ce que vous allez lire, vous allez le retenir? Il dit, Elou Pratim, ces détails, Ikansu, les marchés votav, vont rentrer dans son esprit. Veishtamru Bizichono, ils vont sont conservés dans sa mémoire, dans son souvenir. Les choses sur lesquelles on a un intérêt. Aladvarim sheno mitanim bahem yavor adam tamid blit sumatlev. Aladvarim sur des choses shena mitanim bahem sur lesquelles il n'a pas d'intérêt. Yavor adam tamid, il va passer toujours blit sumatlev sans conscience, sans prêter attention. Mibli l'archov bahem akolikar sans pouvoir y réfléchir. C'est-à-dire sur quoi on s'arrête dans la vie. Vous avez compris? Vous avez vu des images, vous avez vu des textes, vous avez vu des titres, tiens, ça m'intéresse, je regarde. C'est-à-dire qu'on va penser parce qu'on est intéressé. Il faut savoir que le moteur de la pensée, c'est le désir. C'est parce que vous désirez, ça vous intéresse. Alors vous allez vous arrêter, et plus c'est intéressant, plus c'est plaisant, plus vous allez réfléchir, et plus vous allez vous acharner, et plus vous allez vous attarder sur. Ça veut dire qu'il ne faut pas négliger le plaisir. Le plaisir. Par exemple, c'est marqué dans la paracha de Lech Lecha. Oui. Hachem a dit à Abraham, Lech Lecha me'artsecha. Lech Lecha, comment ça se traduit? Lech Lecha. Va pour toi. Est-ce que vous dites à votre mari le matin, quand il part au travail, pars pour toi à ton travail, pars pour toi à faire des courses, pars pour toi, c'est comme ça que vous dites? Bah pars, évidemment, pour toi, ça veut dire quoi pour toi? C'est pas en trop? Hein? Au travail, c'est Lech Lecha. Ouais, j'ai compris, mais c'est quoi pour toi? Ça veut dire quoi pour toi? Je veux dire, c'est pas pour toi écouter des cours. Pars pour toi, ça n'a pas de sens. Pars, bien sûr, parce que c'est pour toi. C'est redondant. C'est quoi Lecha? pour ton bien. Alors Rachid traduit Lecha, Le'anaatra. C'est quoi l'ana? Pour ton plaisir. Le kiff, le plaisir. Ou le tovatra. L'ana, c'est quoi l'ana? C'est dans quel domaine vous mettez ça? Hein? C'est quoi? C'est intellectuel? C'est émotionnel? C'est le sentiment. C'est émotionnel. Émotionnel.
Mais il y a marqué la Hana. Tov, c'est quoi Tov? Le bien. Hachem, il a vu, on l'a vu dans Parashat Vayikra, il y a Hachem qui Tov. Il a vu que c'était bien. C'est spirituel ou c'est émotionnel? C'est quoi? Spirituel? C'est quoi? Hachem, il a dit c'était bien. Spirituel. Donc le Tov, c'est spirituel. Et la Hana, c'est corporel. Mais Hachem, il a dit, Rachid dit, Anaatra ou Tovatra. C'est quoi toi? C'est quoi toi? C'est qu'à la composition de deux êtres antinomiques, mais qui sont complémentaires, qui est le plaisir et le bien. C'est bien, c'est bon et c'est bien. C'est bon et c'est bien. Par exemple, si c'est bon mais c'est pas bien, c'est interdit. Si c'est pas bon, mais c'est bien. Des fois, on dit, il faut faire ça, ouais, c'est pas très agréable, mais c'est bien. Mais est-ce que ça va durer? Est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes encouragé à faire une chose par obligation? Vous avez compris? Ça n'a pas d'avenir. Si c'est bien, mais c'est pas bon, ben ça ne durera pas. Si c'est bon et c'est pas bien, ça ne durera pas. Il faut que quoi? Il faut les deux. Il faut que ça soit bien, c'est bon. Mais quand vous faites un travail que vous aimez, vous n'avez pas assez de temps pour le finir. Mais quand vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, vous regardez la montre. Vous dites, bon, quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce heureusement qu'on a la fin du monde à la paye, ben après, on s'ennuie, c'est vrai ou pas? Il faut les deux. C'est ça, l'echa. C'est ça, toi. Hachem, il a dit, l'echa, toi. Si tu vas partir quelque part et tu sais que tu ne vas pas trouver du plaisir, et que tu ne vas pas intellectuellement accepter que c'est bien pour toi, tu vas te lasser. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a un gouffre et on a une neshama. Et il faut alimenter les deux. Quand vous allez dire j'ai pas envie, c'est pas intellectuel en fait, c'est souvent corporel. Donc il faut alimenter aussi le désir corporel pour arriver à faire que vous allez aller loin dans votre démarche. Vous avez compris? Par exemple, moi je vais trouver étonnant que Moshe Rabbeinu, c'est marqué Vaïgdal Moshe. Moshe il a grandi, il était prince d'Égypte. Et il est descendu, Vayetzel Echav. Il est descendu voir ses frères qui travaillaient dans les chantiers là-bas, dans les camps de Paro. Vayar otam besiv lotam. Vayar otam besiv lotam. Il les a vus dans leur labeur. Qu'est-ce que dit Rashi là-bas? Vayar, Nathan Enav, il a mis ses yeux. Velibo, et son cœur. Liot metzer aleem, pour se mettre en souffrance. Il a été là-bas, vous savez pourquoi faire? Pour souffrir. Il a répété les opérations, il était revoir, il a dit allez pauvre, il s'est angoissé quoi. Pourquoi faire? C'est quoi l'enjeu? Il a mis ses yeux et son cœur, il a répété les opérations tout le temps, il a descendu des autres pour se mettre en souffrance. Mais pourquoi faire? C'est maso quoi. Pourquoi faire? Parce qu'écoutez-moi bien, il faut aller convaincre Pharaon de le libérer. C'est facile ou pas? Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez dire, bon, j'ai été le voir, je lui ai parlé d'un projet incohérent, parce qu'il faut vous libérer de l'esclavage. Et je lui ai dit, écoutez, voilà, c'est pas gentil quand même, les pauvres, il faut les libérer. Hein? Ils ont le droit de vivre, ces gens-là, quand même. Bon, il va être convaincu ou pas? Pas très. Mais qui c'est qui va vous pousser à réussir à le convaincre? C'est votre souffrance. Vous avez compris? Il faut souffrir pour les autres pour être convaincant. Il faut souffrir dans sa vie des fois pour arriver à aller au bout de ses projets. Il se dit, mais comment je vais accepter jusqu'où je vais devoir convaincre Paro dans un projet incohérent qui est de lui demander d'aller remplacer des Hébreux par des ouvriers égyptiens et qu'il faut payer. Allez, des 15 millions de personnes il faut convaincre Paro de libérer 15 millions de personnes pour aller salarier des Égyptiens qui ne voudront pas forcément faire le travail. C'est pas une tâche facile, hein? Mais ça dépend de quoi? Mais combien tu souffres pour les autres, hein? Donc il a dit, si je ne souffre pas assez, je vais dire, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas réussi. Donc la limite de mon investissement, c'est la limite de ma souffrance corporelle. Vous comprenez? C'est ça qui va le pousser à faire. Plus il est en souffrance, plus il se dira, non, j'ai pas réussi ma mission. Et plus la limite de la souffrance est faible, plus il dira, j'ai pas pu faire autrement, j'ai pas réussi. Mais c'est qui veut pas, en fait? Enlevez-lui son corps. Il n'a pas de souffrance, il n'a pas de retenue. C'est le corps. Vous avez compris, j'ai pas de plaisir à le faire, j'ai pas envie de faire. Donc quand vous lisez quelque chose, vous voyez quelque chose à quoi vous vous intéressez, il y a des millions de choses dans la vie. Mais pourquoi votre intellect, il s'arrête sur quelque chose?
il passe sur autre chose, parce que vous avez des intérêts personnels. Donc ça veut dire qu'il faut savoir réfléchir, est-ce que l'intérêt que j'ai de voir, il est juste au départ? Parce que le démarrage de ma réflexion, il est au départ axé sur le plaisir, le désir. Vous avez vu dans Rachid ce qui a marqué, les anatra ou tovatra. C'est dans votre tête, je vous mets le plaisir et je vous mets le bien. Le bon et le bien. Le bon et le bien, vous choisissez quoi, vous? Hein? Le bien. Qu'est-ce qui a marqué dans Rachid? Le bon. C'est dingue, hein? Rachid a dit d'abord l'ana. Et après, on verra les tovatra. Pourquoi? Parce que le premier frein, ça te fait plaisir ou quoi? Pourquoi vous êtes arrêté? Parce que ça vous a fait plaisir. Et après, vous avez réfléchi. Donc vous avez eu le premier rapport, il est un problème de plaisir. C'est lui qui va articuler la pensée. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à ce qui me fait plaisir. Qu'est-ce que j'aime? Il faut connaître votre tendance. Parce qu'il y a quelque chose qui va vous pousser dans votre vie à faire quelque chose de votre vie. Mais le plaisir de vivre, il est fondamental. C'est lui qui va articuler toute votre faculté à pouvoir penser. Et plus vous avez du plaisir, et plus vous allez loin. Et moins vous en avez, plus vous lassez. Donc c'est-à-dire que c'est fondamental. Les ana, c'est quoi les cha? Les cha, c'est quoi toi? C'est ça. C'est la composante des deux êtres. Faut pas négliger le plaisir. Ça va? Donc ce que dit le Rav Dessler. C'est marqué ici, donc quelqu'un qui s'intéresse à la collection des timbres, là, il va s'intéresser, donc on a écrit des livres entiers, des livres sur ça. Des comme ça. Ok. Maintenant, Ouma ou Makor. Donc c'est quoi la source? Maintenant, on a compris que la source de la pensée, c'est le plaisir, c'est l'intérêt. Et quelle est la source de l'intérêt? Alors il explique, Maou Makor et Tarnilut. Quelle est la source, le Makor, la source de la Itaninut, de l'intérêt? En safek sheu toldat haratson. Il n'y a pas de doute, dit le Rav Dessler, c'est de la dérivée de la volonté. Ça veut dire que dans votre cerveau, il faut nuancer entre la volonté et le désir. C'est pas pareil. La volonté et le désir. La volonté, c'est large. Le plaisir, c'est précis. Kamouvan, de façon logique, Yeshne tzdadim leratson. Il y a deux volontés, il y a deux tzdadim, deux côtés, deux orientations à la volonté. Chiyuvi ou shlili. Je suis obligé de faire. Chiyuvi. Shlili, c'est négatif. Je me refuse de faire. Par exemple, quand Yosef il voit la femme de Potiphar qui lui court après depuis 1 an, il peut dire Mina Shamaim. Oui, non. Elle se change 3 fois par jour. Il faut qu'il refuse. Ça va? Il faut refuser ce genre de situation. Des fois, c'est je dois dire non. Mais pourquoi? Parce que quand j'ai dit non à ça, j'ai dit oui à autre chose. J'ai dit oui à ma Kedusha, j'ai dit oui au respect que j'ai de la Torah, j'ai dit oui à Hachem, j'ai dit oui à plein de choses. J'ai dit non à cette situation, mais j'ai dit oui à autre chose. Quand j'ai refusé fortement, j'ai créé une pression forte contre quelque chose, j'ai forcément nourri autre chose. Pourquoi vous avez dit non? Parce qu'il y a des valeurs. Le problème, c'est qu'elles sont un peu virtuelles. Alors comment vous allez les rendre concrètement palpables? Parce que vous allez volontairement dire non à ça, et vous allez forcément dire oui à autre chose. Ça va? Vous allez rendre concret ce qui est abstrait. Les lois, elles sont abstraites. Ce sont des lois. Mais comment je rends vivant la loi? Parce que je vis, j'existe. Je suis émotionnellement touché par ce que je vis. Je rends émotionnel une notion virtuelle. C'est ça, ici. Donc, soit c'est je refuse, soit j'accepte. Vous avez vu la différence entre penser sauter en parachute et sauter en parachute? Ouais. Entre parler des gens, vous parlez du mariage à des gens, et vous vivez votre propre mariage. Vous avez vu la différence? Quand on dit, ah oui, il faut se marier, machin, mais quand tu es sous la coupa, ça n'a rien à voir. Mais c'est quoi la différence entre la pensée et l'acte? Entre la pensée et le vécu? Ben, vous avez investi autre chose. Quand vous pensez, c'est votre cerveau, mais quand vous vivez, votre corps, il participe à ce que vous pensez. Vous vivez quelque chose. Des fois, c'est tellement compliqué qu'on n'arrive même pas à l'expliquer. Allez m'expliquer comment ça s'est passé sous la coupa. Allez-y, je vous écoute. Comment c'était? Comment alors? Vous allez essayer de me mettre dans l'émotion que vous avez vécue le jour de votre mariage. C'est impossible. C'est-à-dire que verbalement, on ne peut pas expliquer des sentiments profonds. On n'a pas les mots pour. Parce qu'on n'arrive pas à transmettre par du virtuel, de l'émotionnel. Vous ressentez des choses, on ne peut pas l'expliquer avec des mots. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, des choses qu'on peut vivre. Mais en vérité, la différence, c'est l'investissement corporel. Quand vous allez sauter en parachute, vous allez ouvrir la porte de l'avion, et vous avez vu la hauteur,
Pourquoi vous réfléchissez pas à dire, ben, oui, on va sauter? Non, vous dites non, on ne sautera pas. C'est qui vous empêche de sauter? Mais d'où vient la peur? Est-ce que c'est dit, mais non, j'ai pas envie de sauter, j'ai peur. On croit que c'est intellectuel, mais c'est pas intellectuel, c'est émotionnel. Votre corps, il refuse, c'est pas votre tête qui refuse. C'est parce que votre corps refuse que votre tête, elle vous dit, ne va pas. C'est dangereux, vous avez compris ou pas? Mais le message, au départ, il vient de votre tête ou votre corps? Ou de votre corps? C'est votre corps qui veut pas sauter. Enlevez votre corps, vous sautez ou pas? Vous avez une neshama, elle vole. Vous sautez ou pas? Bien sûr que vous sautez. Donc qui c'est qui veut pas sauter? C'est quelle partie de moi qui veut pas sauter en parachute? C'est la tête qui a compris que votre corps il voulait pas. Mais c'est qui a décidé? Au départ, qui c'est qui voulait pas? Votre corps, votre cerveau, il a analysé que ça peut être dangereux pour votre corps. Parce que votre corps, il n'est pas adapté. Ça va? Alors c'est qui va pas? C'est qui veut pas en fait? C'est qui veut pas sauter? Au départ, c'est qui veut pas sauter? D'où vient l'origine? C'est ça qu'il faut comprendre à chaque fois. Qu'est-ce qui est à l'origine de la pensée? Mais c'est votre corps qui n'a pas voulu. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit non, tu vas revoir des films et tu vas voir que tu vas sauter un jour. Mais ça sert à rien. Parce que là, quand vous allez voir des images, ça va nourrir votre intellect, mais pas votre corps. Vous dites, ben, vous avez toujours aussi peur. Je comprends pas. Ça fait 10 ans qu'on voit des films de saut en parachute et on a toujours peur de sauter en parachute. C'est pas normal. Vous n'avez pas compris, c'est pas un problème intellectuel. Il faut répondre à la question. La question, elle est corporelle. Si par exemple vous devez plonger d'un plongeur de 10 mètres, vous allez me dire non. Alors comment on fait pour arriver à sauter d'un plongeur de 10 mètres? Vous voyez des gens, ils font des figures, ils sautent des tourbillons, des machins, des extraordinaires, 10 mètres de hauteur. Mais comment? Mais c'est des années d'expérience, mais qui sont corporelles. Ça veut dire, ils ont sauté une fois à 1 mètre, après 1,50 m, après 2 mètres. Jusqu'à ce qu'on soit rassuré à 2 mètres, rassuré à 3 mètres, rassuré à 4 mètres, rassuré à 5 mètres. Les types, ils sautent à 100 mètres de hauteur, ils font des plongeons. Comment ils ont fait? On voit déjà la hauteur. Mais parce qu'on n'est pas habitué. Mais eux, ils sont habitués. Mais l'habitude, c'est la répétition. La répétition, c'est les corporels. Vous avez rassuré votre corps d'être capable de faire des choses. C'est pas intellectuel du tout. Aucun rapport. Il faut bien distinguer les deux. Il y a le plaisir et il y a le bien et le bon. Ça va? Le bien et le bon. C'est deux choses. Parce qu'on nourrit deux choses. Vous avez encore une neshama. Donc il faut des fois savoir que quand vous réfléchissez, c'est pas forcément intellectuel. C'est parce que vous avez envie. C'est votre corps qui vous dit tiens, ça m'intéresse, c'est ma nature, c'est très intéressant. Il faut surpasser ça. Par exemple, je n'arrive pas à faire quelque chose et qu'il faut se surpasser. Par exemple, moi, je ne prends pas l'ascenseur. C'est pas pour toi. Ben, vous avez des peurs, en vérité, qui sont peut-être des mémoires corporelles, d'un traumatisme corporel dont vous n'avez pas le souvenir. Pourquoi? Parce que peut-être c'est lointain chez vous. Ça veut dire lointain dans le sens où, par exemple, de 0 à 3 ans, on ne se rappelle de rien. Peut-être c'est dans cet âge-là, puisque vous n'avez pas de souvenir. Peut-être qu'on vous a poussé dans l'ascenseur et vous en rappelez pas. Mais la mémoire corporelle du traumatisme est présente. Seulement vous n'avez pas la conscience parce que c'est trop, parce que c'était pas un âge de conscience, peut-être. Quand on se rappelle, quelque chose qui nous touche, on se rappelle. Donc si vous n'avez pas de souvenir, c'est que c'est peut-être dans cette tranche ou bien avant, où vous étiez en bord de votre maman et votre maman elle a eu peur d'entrer dans l'ascenseur. Et ça vous a touché et ça vous maintient en permanence de traumatisme jusqu'à aujourd'hui parce que ça vous touche. Vous avez compris? Ok? Maintenant, pour ça que pour rassurer, il faut faire aux gens. Il faut surpasser ça. Mais mais c'est problème, c'est comment surpasser? Quel exercice il faut faire? Ah, des fois non, des fois ça peut créer d'autres traumatismes. Il faut vous rassurer en vous disant, peut-être en vous disant comme ça. C'est sûrement la tranche 0-3 ans. On va dire comme ça. Quand j'avais 3 ans, je ne savais pas quoi faire. Mais maintenant, vous en avez 50. Vous savez quoi faire? Vous savez quoi faire? Ben, ça vous rassure. Peut-être qu'il faut comprendre l'origine du traumatisme pour se dire, ben, quand j'avais 3 ans, je suis tombé des escaliers. J'étais comme ça par terre et j'ai pleuré. J'ai compris, vous aviez 3 ans, mais évidemment. Mais quand on a 50 ans, on tombe des escaliers, on dit, on appelle un médecin, on appelle le SAMU. Le problème, c'est qu'on n'a pas de solution. Alors, on a gardé la peur du manque de solution. Mais quand vous avez été rassuré de la solution, vous n'avez plus peur. Ben, peut-être de vous dire, c'est sûrement de 0 à 3. Ouais. Et à l'époque, j'étais trop petite pour m'imaginer comment faire pour me sortir d'une situation pareille. Aujourd'hui, je sais quoi faire. J'appuie sur le bouton pour appeler d'urgence. Je tape sur la porte pour essayer de me sortir de là. Je sais pas, vous avez compris. Quand on a des solutions, on est rassuré. Et quand on est rassuré, on se dit, bah, si ça peut m'arriver au pire, bah, je saurais quoi faire. Et là, vous évacuez un traumatisme. À la différence de, bah, c'est pas grave, je vais me forcer et je vais aller contre ma conscience. Ça, c'est dur, ça. Vous avez compris? Il faut trouver du plaisir à faire quelque chose qui vous arrive à éliminer un traumatisme, une souffrance. Vous avez compris? Voilà.
Ok? Donc c'est intéressant que la Avodat Hashem, au départ, elle s'articule là-dessus. Savoir comment ça se manipule. Vous avez compris, c'est ça Torah Traim, une Torah vivante. C'est une Torah logique, une Torah de compréhension de comment je fonctionne. Ce sont des mécanismes psychologiques ou des mécanismes corporels qu'il faut analyser, comprendre pour savoir comment je vais réagir parce que Hachem il m'a créé comme ça. Vous avez compris? Il faut au départ réfléchir à quelle est la constitution de notre façon d'être, notre perception, notre personnalité, notre faculté intellectuelle. Tout ça, il faut l'analyser au départ pour savoir. Des fois, je ne vais pas réussir, je vais demander conseil. Ou des fois, je vais devoir faire par moi-même parce qu'il faut que je m'engage. Mais ça, c'est l'analyse au départ que vous avez faite de votre conscience, de toutes les capacités que vous avez. Tout ça, il faut l'analyser. Alors, il dit donc Mekor Itaninu, donc le Makor, la source du désir, c'est en vérité la volonté. Et la volonté, elle se divise en deux. Elle est soit chiyuvit, obligatoire, soit shlilit, soit positive, soit négative. Velif Amim, il arrive parfois, du Rav Dessler, Itanien Adam Bedavar Mechamat Sheretsono, il arrive parfois de s'intéresser à des choses à cause de Mechamat, à cause de Sheretsono, que sa volonté, mitnaged lo, elle s'oppose à lui. Neged, c'est contre. Mitnaged, c'est la forme pronominale de s'opposer à soi. Mais Vakesh litroto mais elav. Ça veut dire que j'ai quelque chose en moi qui me dit non, ne fais pas. En vérité, j'ai envie, mais il y a quelque chose en moi qui me dit ne fais pas, qui est mitnaged, qui s'oppose à ma volonté, au désir, au kadomé. Afabeken, à kolpanim, donc de toute façon, en itaninouch ela bevekesher imaratson. De toute façon, on a compris que le désir est rattaché à la volonté. J'ai la volonté de faire de ma vie quelque chose. Maintenant, comment, quoi, avec quoi, et comment je vais... Alors là, j'ai du plaisir parce que j'ai une volonté d'exercer quelque chose en moi. Je suis arrivé à un âge où il faut que je me marie, donc j'ai la volonté de me marier. Maintenant, avec qui, comment, avec quoi voilà, vous avez... Après, c'est votre désir qui va vous faire choisir votre futur mari. Mais au départ, il y a la notion de volonté qui va se raffiner en désir. Mais la source du désir, c'est la volonté. Mais la volonté, elle vient d'où? De votre neshama. La volonté, c'est la neshama. Après, cette volonté se mélange à votre corps. Et là, le plaisir corporel va se mélanger. C'est là qu'il faut analyser. Qu'est-ce qui prend le pas? C'est ma volonté. Ou bien, est-ce que le désir, il est juste? Vous avez le droit de réfléchir. Vous avez le droit de réfléchir, est-ce que ce que vous ressentez est juste? Vous avez le droit. Pas de tout le temps faire tout le temps réaliser ce que vous avez envie de faire. Parce que des fois, c'est pas vrai. Des fois, c'est faux. Comment l'Itzara, nous manipule? Parce qu'il m'a fait croire, il a fait croire à Chava que le Hetzadat, il fallait absolument le consommer. Parce que, bien sûr, mais tu vas pas mourir en te touchant. Dieu, mais t'es pas morte en touchant. Donc, vous avez compris? Donc, j'ai très envie, parce qu'il est Tov. Il est Tov. Il est Tava. L'esquil, Tava. Il est plaisant. Agréable. Et il est Nechmad. Vous avez toute cette notion émotionnelle. Tov, Tava, Nechmad. Tov, Nav, Tava, Nechmad. Nechmad agréable, Tava c'est du plaisir, voilà, c'est attirant. Et en vérité, quand j'ai réfléchi, c'est parce que j'avais envie. En fait, j'avais tellement envie de manger de Hetzadat que j'ai réfléchi comment je vais manger. J'ai tellement envie de fumer que quand on m'a dit faut t'arrêter, j'ai dit docteur, est-ce que je peux fumer une cigarette ou deux par jour? Mais tu t'arranges avec quoi? Avec la mort. On te dit, il faut t'arrêter. Tu vas pas t'amuser en te tuant. On dit, oui, mais une ou deux, c'est pas grave. Dites-moi, docteur, c'est grave ou pas? Pourquoi t'as envie de... Parce que t'as envie de fumer. Donc, comme t'as pas envie de couper, alors tu vas réfléchir comment tu vas t'arranger pour garder ton plaisir malgré tout. Vous avez compris comment c'est tortueux? Ça veut dire que la volonté de fumer, elle peut me tuer. Ouais, quand vous dites à un jeune, mais va t'amuser à autre chose, va faire des jeux vidéo, va faire du foot. C'est mieux que de fumer, non? Tu vois, mais attends, tu te rends compte, j'ai la cigarette dans la bouche. Là, je suis un homme, là. J'étais sûr que t'es un homme, t'es sûr que... Parce que tu vois des images et tu calques les images et tu crois que c'est juste. Et t'as envie de ressembler à ça. Mais est-ce que ton désir, il est vrai? Si tu vois qu'au bout du film, là-bas, c'est le cancer, est-ce que tu vas fumer? Tu dis, mais non, je vais m'arrêter, ne t'inquiétez pas, je vais m'arrêter un jour. Mais tu vois, mec, c'est pas vrai. Mais comme il a très envie, il n'a pas envie de penser que c'est pas vrai. Parce qu'il a très envie.
Donc c'est qui articule son cerveau? Qui c'est qui articule ses volontés? Ben, c'est son cerveau. Son cerveau lui dit t'inquiète pas, tu vas t'arranger. Il trouve des raisons intellectuelles qui vont justifier une catastrophe. Parce qu'au pire, je m'arrêterai devant le ravin. Vous avez compris? Alors qu'en vérité, je suis happé et je vais carrément, je vais foncer dans le ravin. Parce que c'est une drogue. Parce que comment tu vas dire non un jour? Est-ce que t'as envie de manger, t'as envie de boire, ben t'as envie de fumer? Comment tu vas dire non à un plaisir profond? C'est très très compliqué. Pourquoi tu rentres là-dedans? Pourquoi tu rentres là-dedans? Vous savez, t'as le droit de réfléchir avant d'agir. T'as le droit. Regarde où ça t'amène. Il n'y a pas une Avera qui a de l'avenir. Est-ce que vous connaissez une Avera qui a de l'avenir? C'est ça la Torah. Tu veux faire ça? Tu vas faire ça? Tu vas mentir? Combien de temps? Tu vas faire croire? Combien de temps? Tu vas voler combien de temps? Tu vas t'arranger avec... Mais c'est momentané, ça ne peut pas avoir de la durée. Est-ce que tu peux réfléchir? Est-ce que ça a de la durée? Tu vois que non? Tu vois qu'au bout, là-bas, ben, finalement, tu t'en sortiras pas. Alors, pourquoi tu rentres là-dedans? Tu as le droit d'analyser tes désirs. Ton cerveau, il ne te sert pas simplement à réaliser ce que tu as envie. Il te sert aussi à analyser ce que tu as envie est juste. C'est ça un outil, vous comprenez? Tu n'es pas obligé de faire ce que tu as envie. On apprend la Torah juste pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Après, tu peux dire à ton corps ou tu peux dire à tes désirs, tu vois, c'est-à-dire il va pas t'aller très loin. Tu vas braquer une banque, tu vas devenir millionnaire en quelques minutes. Ce que les gens mettent des années à réaliser, toi tu vas en quelques minutes. Tu rentres avec ton masque et ta mitraillette et ton sac et tu dis la caisse et tu vas remplir un sac d'argent et tu vas sortir avec, tu vas être millionnaire en quelques minutes. C'est un projet. Mais tu vas bien réfléchir comment tu vas faire, mais non, t'es pas bête quand même. Donc tu vas utiliser ta réflexion pour du momentané. Tu dis d'un côté, le résultat il est immédiat, il est extraordinaire. Maintenant réfléchis. Tu sors de la banque. Tu vas te cacher chez toi. Tu vas changer ton nom. Tu vas être braqué de partout. On va faire venir Interpol. Tu vas être obligé de changer ton visage. Tu vas tout changer. Et tu vas être braqué. Et tu sais même pas si demain tu vas être en prison ou tu vas pouvoir profiter de ton argent. Qu'est-ce que tu fais? Tu as le droit de réfléchir. Tu as le droit de dire à ton corps ton désir il est faux. Vous avez compris? Quand vous dites des choses, quand vous réfléchissez, vous parlez aussi à vous-même. Vous vous dites, mais au final, est-ce que je vais gagner quelque chose? Allez, laisse tomber. Vous avez compris comment j'élimine un désir? Parce que j'ai réfléchi aux conséquences négatives que ça entraîne. Ça veut dire que la pensée, qui est une pensée attachée émotionnellement à ce que vous ressentez, peut vous permettre de vous libérer de certaines choses. Mais il faut se donner le droit de réfléchir. Et il faut surtout se donner le droit de penser. Parce que c'est ça qui va permettre de changer ou d'articuler votre vie. Vous avez compris? Pourquoi c'est fondamental dans la Avodat Hashem? Au départ, avant de commencer la Avodat Hashem, avant de commencer tout. Est-ce que Bémet, je suis logique? Est-ce que ma formation, elle est bien? On part à la yeshiva, quelle yeshiva? Quel rave? Vous avez compris? Parce que tout va démarrer à partir du principe que tout, c'est une feuille vierge, blanche, où il faut mettre des éléments dessus. Mais dans tout ce que vous allez mettre, ça va être dans votre mémoire, ça va être dans votre façon de penser. C'est comme ça. Par exemple, un enfant, il part à l'école. Il dit, hier, tu as déchiré ton pantalon. Ton goûter, il faut le manger, mon chéri. C'est pas donner à tes copains. Quand je te mets à goûter, c'est pour toi. Ça va, tu manges. Il faut manger. Le pantalon. Après, il dit, bon, il faut écouter le rave qui dit le chiour quand même. Qu'est-ce qu'il a retenu? Il a retenu le pantalon, le goûter, et après la Torah. C'est vierge. Donc il a dit, maman, elle m'a dit qu'il faut faire plus attention à ses vêtements qu'à la Torah. En fait, on ne s'est pas rendu compte. Mais sans s'en rendre compte, on a mis des priorités. Parce qu'on était sur le champ, on a dit, il faut faire. Mais l'enfant, il ne connaît rien. Là, on est à table, on est Shabbat. Et l'enfant, il veut dire un Dvar Torah. Il dit, attends, on va manger chaud quand même. Après, tu te le Dvar Torah, après, on mange. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, la Torah, elle passe après la nourriture. Mais je me suis pas rendu compte, moi. Moi, j'ai dit, mais non, mais c'était sur le champ. Et ma femme, elle a servi à manger, on n'avait pas mangé froid quand même. Donc je lui ai dit, écoute, ton Dvar Torah après. Après, je m'étonne que la Torah, c'est moins intéressant. Mais c'est normal, parce que tu as mis l'élément plat chaud avant la Torah. Donc pour lui, dans sa tête, plat chaud égale essentiel, et la Torah devient secondaire. C'est logique. Vous avez compris que c'est logique? Après on se dit, mais je comprends pas, il n'a pas très chèque, il n'a pas envie. Mais évidemment, de quoi tu parles à la maison? Comment tu articules les choses? C'est cohérent, vous avez compris? Il faut faire attention de bien réfléchir avant. Quand tu parles, sache que tu déposes... C'est toi qui écris, en fait.
Donc qu'est-ce que tu mets avant, qu'est-ce que tu mets après, c'est toi qui as décidé. Donc quand tu parles à ton enfant, tu inscris sur lui quelque chose. Mais quelle priorité tu mets au départ? Il y a un Rav, il est roche collèle, les enfants, ils n'ont pas étudié la Torah, ils ont été travaillés. Et il ne comprend pas son voisin, comptable, tous ses enfants, ils sont des rabbanim. Je comprends pas. Et moi, je suis roche shiva, mes enfants, ils n'ont pas été. Dis-moi quand tu rentrais à la maison, de quoi tu parlais? Je dis, j'étais Goldman, on parlait des dépenses, des dettes, comment on va faire finir la fin du mois. Je dis, mais tu crois que c'est dans l'envie, ça? Ton fils, tu rentres, tu tues la Torah et tu dis à ton fils, pas trop de dépenses, pas trop de machin. Mais qu'est-ce que tu lui montres? Tu lui démontres que c'est pas viable. Mais tu t'étonnes après qu'il va faire un choix inversé. Par contre, l'autre, il revient du boulot, il dit, purée, Baruch Hashem, je vais pouvoir étudier ce soir. Il dit à ses enfants, voilà, ce soir, je suis pas là, je suis au Beth Midrash, j'ai quelques heures par jour, voilà. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il y a le travail, mais l'essentiel, tu vois l'éclat à vous de cet homme, c'est la Torah. Mais après, c'est normal qu'il crée l'envie de ses enfants d'étudier la Torah, parce que la priorité, c'était la Torah. Il faut bien manger, il faut bien vivre avec sa famille, travailler. Mais tu as démontré que l'essentiel était là. J'ai créé un désir intellectuel qui est démonstrateur d'une orientation de vie. C'est logique. Donc il s'est dit, mais moi je suis le Rosh Kolel, Rosh Shiva et mes enfants. Mais de quoi tu parles à tes enfants? Qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Quel aninou tu mets derrière? La volonté est une chose. Par nature, un enfant, il veut copier son père. Il veut copier sa mère, et voilà. C'est naturel, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que tu lui dis? De quoi tu lui parles? C'est ça, vous comprenez? C'est ça qui est très intéressant. Que ne crois pas, ne t'étonne pas, après que ça fonctionne ou pas, mais qu'est-ce que tu as mis en avant? Parce que la volonté, c'est une chose. L'intérêt, c'est lui qui va articuler toute ta vie. Hein. C'est parce que tu as envie de faire tel métier, tu es littéraire, tu es je sais pas moi, tu es informaticien, tu es psychologue, on a chacun une tendance. Mais laissez parler votre tendance, c'est elle qui va vous porter. Donc si tu t'intéresses à ça, quelqu'un va faire des études, je dis écoute, en ce moment la mode c'est l'informatique. Ah ouais, informatique. Mais est-ce que ça t'intéresse l'informatique? Il me dit non mais c'est la mode. Ou dit non, on va gagner bien notre vie, on va faire médecine. Mais est-ce que tu es médecin? Est-ce que tu t'intéresses à la médecine? Bon mais ça gagne bien. J'ai compris, ça gagne bien, mais est-ce que c'est ça que tu as envie de faire? Il y a des gens, ils vont faire des études pendant 3 ans, ils disent, ah, ça m'intéresse pas, bon, on va changer, on va faire, j'ai fait psychologie, on va faire informatique. Tu peux pas réfléchir à moi? T'as pas eu 3 ans de ta vie, là? Qu'est-ce qui t'intéresse vraiment? Quelle est ta tendance? Ta ninout, ça veut dire ton désir. Alors, sur quoi il est articulé? Vous avez compris? Au départ, c'est très important au départ d'analyser ce qu'on est. Qu'est-ce qui nous intéresse de faire? Parce qu'on est qu'un. Vous avez compris? Là, il y a une image devant moi, là. Bon, mais une image, c'est des pixels. J'ai des points de couleur. Qu'est-ce que tu veux de quelle couleur, toi? Décide ta couleur. Parce que si la couleur, elle ne correspond pas au tableau, ben, il y aurait une tache. Il y aurait une tache dans le tableau. Tu veux être une tache? Ou tu veux être une couleur qui est homogène à l'image collective de cette photo? Mais ça dépend de ta couleur. Mais tu as forcément une couleur. Tu as forcément quelque chose qui correspond au décor. On fait partie d'un puzzle, donc c'est quoi ta vraie couleur? Alors, essaie de définir ta couleur, de ta tendance, et après on verra, on te met dans la photo. C'est très important au départ d'articuler ça, parce que c'est ça le sens que tu vas donner à ta vie. Et c'est dommage de rater Chazéchan sa vie, parce qu'on n'a pas su trouver la couleur au départ. Et on a perdu du temps, et après on est frustré, après on est machin, après on ne comprend pas ce qui nous arrive. Mais non, mais sois cohérent, sois coordonné, sois logique, ça va? Torah Traïm. Donc il dit comme ça, le Rav déjà continue, Nimsa, chez Kol Inyan, Shanou Danimbo. Donc on va voir que tous les sujets qu'on va devoir analyser, qu'on juge, Are ou Sheela, Shirgish, Aratson et la Sechel. On va se rendre compte que c'est une question, une Sheela, chez Igish, qui a fait rencontrer la Ratson, la volonté, à l'intellect. C'est comme ça que ça s'articule. Les Achlit Aléa pour décider. Vous avez une volonté qui vient à votre cerveau et qui vous fait dire est-ce que je veux faire ou pas. Mais c'est comme ça que ça s'articule. La volonté, le plaisir et le cerveau qui analysent si oui ou non. Vine, yesuk shel shelot techniot. Le Rav Dessler, il va définir qu'il y a des questions qui sont des questions techniques. Klomar, shekvar ichlatnu ala tachlit amebukeshet. Qu'on a déjà décidé sur la finalité de cette demande. Anu danim ata, rak ala emsaim. En fait, on va réfléchir et juger les moyens. Chez Aliadam Nasigota, qui vont nous permettre d'atteindre ce qu'on a déjà choisi. Vous avez choisi quelque chose. Maintenant, comment je vais réaliser ce que j'ai décidé déjà de faire?
Donc après, je vais réfléchir. Bah, vous avez décidé de partir en vacances. Comment? Bah, il faut faire les valises, il faut prendre des billets d'avion, il faut aller à l'aéroport, il faut appeler un taxi. Bah, vous avez compris? Vous avez déjà décidé qu'il fallait partir en Israël en vacances. Comment réaliser ce que j'ai décidé? Après, la réflexion, elle est sur le côté technique de comment réaliser ce que vous avez envie de faire. Ça va? Ok. Kan haratson doresh rak apitaron ayoter yail. Ici, le ratson, la volonté, doresh, elle va faire appel rak seulement, apitaron à la solution ayoter yail, la plus adaptée. Les maasé, ou manière etadionim les sechel. Il va laisser tout ça à votre cerveau d'analyser comment il va faire pour pouvoir le faire. Trouver les billets les moins chers, je sais pas moi, se faire accompagner par un taxi qu'on connaît, je sais pas n'importe quoi. Vous avez compris? Comment tu vas réaliser ça? Tu laisses le cerveau faire le travail derrière. Soukze, kolel rov acheshboniot amasiot ayom yomim. En vérité, ça, ce souk là, cette sorte de réflexion là, c'est ce qui est le plus commun, le plus courant toute l'année. Oui, Yom Yomaim, au jour le jour, c'est à ça qu'on réfléchit, comment je vais amener les enfants à l'école, comment je vais arriver à l'heure au travail. Donc on sait qu'on doit aller on doit aller travailler, on sait qu'on doit amener nos enfants à l'école, on sait qu'on doit entretenir nos maisons. Comment je vais réaliser ma volonté? Alors mon cerveau il va réfléchir. Ouais. Pardon. Et donc, comment je vais faire ça ou comment je vais réaliser ça? Liftor, Shelot, Kaele, et Yuchal Adam, Liltrage, Banekel. Ça, ce genre de questions, c'est facile de les solutionner. Alavrak, les Pateach et Tsichlo, Daït Sorko, il faut juste ouvrir sa tête suffisamment pour pouvoir analyser ce genre de choses. Ça va? Donc, on va devoir s'arrêter là, je pense, c'est ça? Mesdames, Khazak, hein? On se retrouve la semaine prochaine pour continuer le sujet parce qu'on est à peine au départ. Khazak.